Dernière nouvelle. Le Real Madrid prévoit de finaliser une nouvelle recrue dès juin. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. À l'époque dorée du Real Madrid, le duo de défenseurs centraux Sergio Ramos et Pepe a marqué l'histoire. Avec leur combativité, leur détermination, leur loyauté et leur leadership, ils ont construit un héritage incontestable, étant les piliers de conquêtes historiques telles que plusieurs Ligues des Champions. Cette paire dominait non seulement la défense, mais inspirait également l'équipe par sa mentalité de vainqueur. Aujourd'hui, le club merengue se prépare pour une nouvelle ère, avec de jeunes promesses prêtes à assumer cette responsabilité. Selon le journal A, l'entraîneur Xavi Alonso prévoit d'aligner Raúl Asensio et Dean Huijsen comme la nouvelle paire de défenseurs centraux titulaires du Real Madrid pour la Coupe des clubs. Tous deux formés au sein des catégories de base et ayant évolué dans les sélections espagnoles, ils représentent le renouveau que cherche à instaurer Alonso. Cette décision reflète la confiance de l'entraîneur envers les jeunes talents, particulièrement dans un calendrier chargé où la rotation de l'effectif est essentielle. Avec cette nouvelle approche, des joueurs confirmés comme Antonio Rudiger, Eder Militao et Fran Garcia débuteront sur le banc. David Alaba, quant à lui, est sur le départ, considéré comme hors des plans de la nouvelle direction technique. Cette refonte ouvre la voie à Asensio et Huijsen, qui auront l'opportunité de prouver leur valeur à un moment crucial pour le Real Madrid. Dean Huijsen, titulaire en équipe nationale espagnole, arrive au Real Madrid après s'être distingué à Bournemouth. Le club a payé la clause libératoire de 59 millions d'euros, signe d'un fort investissement dans le potentiel du jeune défenseur. Huijsen a déjà une complicité avec Asensio, les deux ayant partagé des convocations en sélection espagnole sous les ordres de Luis de la Fuente. Cette entente pourrait être un atout pour la paire dans la compétition. Avant le mondial des clubs, Xavi Alonso avait déjà laissé entendre en coulisses son intention de donner du temps de jeu aux jeunes de l'effectif. Utiliser une équipe alternative est perçu comme une stratégie intelligente pour maintenir la compétitivité dans un calendrier intense. La titularisation d'Asensio et Huijsen dans la Coupe des clubs n'est pas seulement une opportunité, mais aussi un test pour consolider la nouvelle génération de la défense merengue. Raúl Asensio et Dean Huijsen ont devant eux le défi d'honorer l'héritage de Ramos et Pepe. Avec du talent, le soutien de l'entraîneur et l'occasion de briller dans un tournoi prestigieux, cette paire pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la défense du Real Madrid. À eux de transformer cette opportunité en succès et de prouver qu'ils sont prêts à porter le poids du maillot merengue. Le plan du Real Madrid est Zubimendi. Le Real Madrid, sous la direction de Xavi Alonso, se prépare pour le mercato avec l'objectif de renforcer son effectif. Ces derniers mois, plusieurs noms ont été associés au club merengue et la direction se concentre sur des décisions stratégiques pour maintenir la compétitivité. L'une des cibles principales est le milieu de terrain Martin Zubimendi de la Real Sociedad qui se distingue dans le football espagnol. Martin Zubimendi, âgé de 26 ans, est un milieu défensif reconnu pour sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité défensive. Cette saison, il a disputé 48 matchs avec la Real Sociedad, marquant 2 buts et délivrant une passe décisive. Avec un contrat courant jusqu'en juin 2027 et une clause libératoire de 60 millions d'euros, Zubimendi est un joueur convoité sur le marché européen, attirant l'attention non seulement du Real Madrid, mais aussi de clubs comme Arsenal. Lors d'une interview à Radio Nacional, alors qu'il était en stage avec la sélection espagnole, Zubimendi a été interrogé sur la possibilité de recevoir un appel de Xavi Alonso pour rejoindre le Real Madrid. Le joueur a opté pour une réponse prudente. Et s'il m'appelait maintenant? Je n'aime pas parler de ces hypothèses. Je préfère parler du présent, car je pense aussi que répondre depuis le centre d'entraînement serait irrespectueux. Cette déclaration reflète l'attitude professionnelle du joueur, qui évite les spéculations tout en se concentrant sur ses responsabilités actuelles. Outre le Real Madrid, Zubimendi a déjà fait l'objet de rumeurs le liant à Arsenal, entraîné par Mikel Arteta. À propos de ces rumeurs, il a clarifié « Oui, j'ai fait ça pour dire clairement que ces rumeurs n'étaient pas vraies ». Cette déclaration suggère que, pour l'instant, le joueur ne considère pas ces spéculations comme des faits concrets, maintenant son engagement envers la Real Sociedad. Avec l'ouverture du mercato qui approche, Zubimendi a laissé planer la possibilité de changement. Il y a des options, mais on dirait un été différent et long, et je ne sais pas comment ça va se terminer. Cette phrase indique que le joueur est ouvert à évaluer son avenir, mais sans prendre de décision hâtive. Rester à la Real Sociedad jusqu'à la fin de son contrat ou envisager un transfert vers un géant comme le Real Madrid reste des scénarios incertains. Le choix de Martin Zubimendi sera l'un des points d'attention du prochain mercato. Si le Real Madrid officialise son intérêt, la négociation pourrait impliquer l'activation de sa clause libératoire de 60 millions d'euros, un investissement important, mais en adéquation avec le profil du joueur. En attendant, les supporters merengues attendent avec impatience de savoir si le milieu de terrain de la Real Sociedad sera la prochaine recrue à intégrer l'effectif de Xavi Alonso, renforçant ainsi le projet du club pour la saison. Xavi ne s'arrête pas à Zubimendi. Le Real Madrid,
sous la houlette de Xavi Alonso, prévoit de renforcer son attaque pour la prochaine saison. La quête d'un nouvel avant-centre reflète la stratégie du club d'équilibrer talent, expérience et durabilité financière. Des noms prestigieux comme Victor Osimhen, Roberto Firmino, Edin Dzeko et Ante Budimir ont été évoqués, mais le club envisage également des options moins médiatisées, capables d'offrir de la qualité à des coûts plus abordables. Outre les cibles les plus connues, 3 noms émergent comme des alternatives viables: Ayoze Perez, Matteo Retegui et Alexandre Lacazette. Chaque joueur apporte des caractéristiques uniques, avec des performances solides dans des championnats compétitifs. Alors que Retegui est une option plus prisée en raison de sa jeunesse et de sa forme actuelle, Perez et Lacazette pourraient représenter des recrutements plus économiques, notamment Lacazette, qui arrive en fin de contrat. Ayoze Perez, âgé de 31 ans, se présente comme l'une des options les plus intrigantes pour le Real Madrid dans sa recherche d'un nouvel avant-centre. Actuellement sous les couleurs de Villarreal, l'attaquant espagnol connaît une saison remarquable en Liga 2024/25, se consolidant comme un joueur polyvalent, expérimenté et capable de s'adapter à différents contextes tactiques. Avec 19 buts et 2 passes décisives en 30 matchs, Perez démontre non seulement un flair pour le but, mais aussi une capacité rare à contribuer au jeu collectif, des qualités qui en font un candidat idéal pour le système offensif de Xavi Alonso. Son parcours, marqué par des passages réussis à Newcastle et Leicester en Premier League, ainsi que son explosion récente dans le football espagnol, fait de lui un renfort alliant qualité technique, intelligence tactique et une mentalité compétitive forgée dans certaines des ligues les plus exigeantes au monde. Né à Santa Cruz de Tenerife, dans les îles Canaries, Ayoze Perez a commencé sa carrière dans les catégories de base du CD Tenerife, où il a rapidement attiré l'attention par sa maîtrise du ballon et sa capacité à conclure. Ses débuts professionnels avec le club, lors de la saison 2012/13, en 2e division espagnole, ont été marqués par des performances prometteuses qui l'ont placé dans le viseur des clubs européens. En 2014, Newcastle United a misé sur son potentiel, le recrutant pour environ 2 millions d'euros en Premier League. Ce transfert en Angleterre a marqué le début d'une phase de maturation, où Perez a dû s'adapter à un football plus physique et intense, tout en prouvant sa valeur dans un marché hautement compétitif. À Newcastle, Perez a connu des hauts et des bas, mais il a laissé son empreinte avec des performances décisives. En 5 saisons avec le club, il a disputé 195 matchs, marqué 48 buts et délivré 17 passes décisives, des chiffres qui reflètent sa constance dans une équipe souvent en lutte contre la relégation. Sa capacité à jouer aussi bien en tant qu'avant-centre, second attaquant ou même sur les ailes en a fait un élément précieux pour les entraîneurs. De plus, Perez a développé une intelligence tactique remarquable, apprenant à exploiter les espaces, à créer des opportunités pour ses coéquipiers et à se positionner efficacement dans la surface adverse. Sa vision du jeu et sa capacité à effectuer des passes courtes complètent son style, lui permettant de participer activement à la construction offensive, ce qui s'aligne parfaitement avec la philosophie de Xavi Alonso, qui valorise les joueurs capables de combiner créativité et efficacité. En 2019, Perez a été recruté par Leicester City pour environ 33 millions d'euros, une étape importante dans sa carrière. À Leicester, il a eu l'opportunité de travailler sous les ordres de Brendan Rodgers et de jouer dans une équipe en quête de places européennes. Malgré la concurrence avec des joueurs comme Jamie Vardy, Perez a trouvé sa place, contribuant avec 15 buts et 11 passes décisives en 97 matchs pour le club. Son passage chez les Foxes a été marqué par des moments mémorables, comme des buts décisifs dans la campagne qui a conduit Leicester en Ligue Europa. Cependant, le manque de temps de jeu régulier lors de certaines saisons l'a poussé à chercher de nouveaux défis, aboutissant à son transfert à Villarreal en 2023. À Villarreal, Ayoze Perez a retrouvé son meilleur niveau. Sous la direction de Marcelino Garcia Toral, il est devenu la référence offensive de l'équipe, profitant d'une liberté tactique pour évoluer entre les lignes et exploiter sa polyvalence. Lors de la saison 2024/25, Perez ne se contente pas de mener le classement des buteurs du club, il se distingue également par sa capacité à créer des occasions. Ses 19 buts en Liga incluent une variété de finitions, tirs longue distance, têtes précises et touches subtiles dans la surface, démontrant un répertoire technique complet. Ses 2 passes décisives, bien que modestes, sous-estiment sa contribution au jeu collectif, car il initie souvent des actions par des passes intelligentes ou des mouvements qui ouvrent des espaces pour ses coéquipiers. Ce qui rend Perez attrayant pour le Real Madrid, c'est sa capacité à s'adapter à différents rôles en attaque. Il peut jouer en tant qu'avant-centre classique, utilisant son intelligence pour se positionner dans la surface et conclure les centres, ou comme second attaquant, en se déplaçant sur les ailes ou en reculant pour participer à la construction du jeu. Sa polyvalence lui permet de compléter des joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo, qui occupent souvent les ailes de l'attaque merengue. De plus, Perez possède une lecture du jeu qui lui permet d'exploiter les faiblesses des défenses adverses, un atout essentiel dans les matchs contre des équipes bien organisées en Ligue des Champions. Un autre point fort de Perez est sa mentalité compétitive. Bien qu'il n'ait jamais joué pour un club du calibre du Real Madrid, il a démontré tout au long de sa carrière sa capacité à performer dans les moments clés.
Que ce soit en marquant des buts décisifs dans des derbys régionaux avec Newcastle, en contribuant à des victoires inattendues avec Leicester ou en menant l'attaque de Villarreal face à des géants comme Barcelone et l'Atlético de Madrid, Pérez a le tempérament nécessaire pour supporter la pression du maillot merengue. Son expérience en compétitions européennes, y compris la Ligue Europa et la Conference League, ajoute également de la valeur, surtout dans une saison où le Real Madrid visera un 16e titre en Ligue des Champions. D'un point de vue financier, Ayoze Pérez représente une option abordable pour le Real Madrid. Son contrat avec Villarreal court jusqu'en 2027, mais le club espagnol pourrait le négocier pour une somme estimée entre 20 et 30 millions d'euros, une fraction de ce qu'il faudrait pour recruter des noms comme Victor Osimhen ou d'autres cibles prestigieuses. Cette économie permettrait au Real Madrid d'investir dans d'autres secteurs de l'effectif, comme le poste d'arrière droit ou le milieu de terrain, tout en maintenant un équilibre financier sans compromettre la qualité de l'attaque. Cependant, le recrutement de Pérez n'est pas sans risque. À 31 ans, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début, et sa capacité à maintenir un haut niveau sur plusieurs saisons reste incertaine. De plus, son manque d'expérience dans des clubs de premier plan pourrait soulever des questions sur son adaptation à l'environnement exigeant du Real Madrid, où la pression pour obtenir des résultats est constante. Malgré cela, sa constance récente et sa polyvalence suggèrent qu'il pourrait être une solution efficace, notamment comme joueur de rotation ou titulaire dans des matchs moins exigeants, permettant à Xavi Alonso de mieux gérer l'usure de ses stars. Le choix entre Pérez, Retegui ou Lacazette reflète l'intention du Real Madrid d'équilibrer ses investissements. Opter pour l'un de ces attaquants pourrait libérer des ressources pour renforcer d'autres postes de l'effectif. Retegui apporte jeunesse et puissance, tandis que Pérez et Lacazette offrent polyvalence et expérience. Chaque joueur correspond à des besoins tactiques différents du système de Xavi Alonso, offrant des solutions complémentaires à l'attaque. La quête du Real Madrid pour un nouvel avant-centre pour la saison 2025/26 reflète non seulement l'ambition de maintenir son hégémonie dans le football européen, mais aussi la nécessité d'aligner des choix stratégiques avec la vision tactique de Xavi Alonso. Dans un marché gonflé, où des noms comme Victor Osimhen exigent des investissements astronomiques, le club merengue fait preuve d'intelligence en considérant des options comme Ayoze Pérez, Matteo Retegui et Alexandre Lacazette. Ces trois joueurs, chacun avec ses particularités, représentent des alternatives équilibrant qualité, expérience et viabilité.